Je m'appelle Sylvain Marchal, j'ai été très longtemps conseiller artistique de la Fédération des sociétés de musique d'Alsace, puis de Cadence, un pôle musical régional qu'on connaît bien. J'ai eu beaucoup d'activités, que ce soit direction d'une école de musique, direction de différents orchestres, d'harmonie, de jeunes, plein de projets. Et puis j'ai eu une constante, on va dire, autour de ma carrière, qui est tout ce qui est lié à la création, à la composition et au travail avec des créateurs. Je suis Maxime Morer, donc responsable pédagogique de l'École des Arts de Schiltigheim depuis peu. Je dirige également l'Orchestre d'harmonie de Schiltigheim et l'Orchestre d'harmonie des jeunes de Strasbourg que j'ai fondé en 2019, qui est un orchestre composé d'étudiants, qui a déjà enregistré 2 albums qui sont disponibles un petit peu partout sur les plateformes. Et donc l'orchestre représentera notamment la France au prochain congrès mondial de la WASBI, qui est la World Association for Symphonic Band and Ensemble, en gros l'association mondiale des harmonies. Donc on représentera la France en juillet prochain en Corée du Sud pour ce projet-là, et on a l'occasion déjà d'avoir travaillé avec des compositeurs donc de la musique qu'on a enregistrée, mais également en concert, donc on est habitué à ce type de format de création. L'idée de ce concert, déjà, il va se dérouler en harmonie de chambre, c'est-à-dire qu'on aura une personne par voix, ce qui regroupe environ 20-25 musiciens. On n'est pas forcément en formation complète, donc l'OSJS s'est par exemple produit en novembre dernier à 60. Là, on est dans un format qui est un petit peu plus réduit, où on va explorer d'autres couleurs musicales. L'idée, c'était d'avoir un petit miroir entre des compositeurs qui étaient un peu à l'origine des ensembles avant, comme Serge Lansène. On va proposer son ouverture pour un matin d'automne. Et ensuite de faire un miroir avec des pièces d'aujourd'hui, donc de par la création qu'on aura de Sylvain, mais également donc, des compositeurs comme François Rousselot, donc on aura notamment une pièce qui parle du fort rap, donc on a aussi cet ancrage un petit peu local, et une autre pièce de Eric Whittaker aussi qui s'appelle October, donc on est un petit peu dans ce miroir entre hier et aujourd'hui, avec des musiques qui vont être diverses par leurs ambiances aussi. Le projet, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, parce que ça fait déjà très longtemps que j'ai eu l'occasion de travailler avec d'autres créateurs, en binôme avec d'autres, en particulier sur des textes, mais plus spécialement pour orchestre symphonique, avec des comédiens ou narrateurs. Et l'alliage entre différents arts, c'est quelque chose qui m'a toujours assez fasciné. Et je pense qu'il y a des points de rencontre qu'en particulier dans les orchestres avant, on a relativement peu l'habitude de faire, je vais dire. Autant dans le domaine de l'opéra ou de plein d'autres musiques, c'est fréquent que le visuel soit associé à la parole, au texte, à la poésie ou au slam ou à ce qu'on veut. Dans la musique d'harmonie, c'est pas très courant et c'est quelque chose que j'avais envie d'explorer. Et l'idée d'un temps de poète, en fait, elle vient déjà de pas mal d'années et d'échanges, justement avec la FSMA, la Fédération des sociétés de musique d'Alsace, et puis son président François Humbert, et puis Quentin aussi, avec qui j'ai beaucoup travaillé, on s'est beaucoup côtoyé. Je leur avais fait part de cette idée de pouvoir amener de la poésie, mais vraiment, on va dire, dans un format narratif, au milieu d'une pièce pour orchestre d'harmonie. Alors il se trouve que par ailleurs, il y a des poètes et poétesses que j'ai rencontrés personnellement et qui ont été des personnes qui ont compté par leurs propos, et je voulais aussi également quelque part leur rendre hommage, tout en faisant un troisième point, enfin il y a beaucoup d'articulations, qui est un lien avec la Bretagne, puisque sur les 5 poètes que j'ai retenus, il y en a 3 qui sont d'originaire de Bretagne. Et puis j'ai également aussi voulu rendre hommage quelque part à quelqu'un avec qui j'avais déjà travaillé, et qui s'appelle Anne-Marie Soulier, qui est décédée malheureusement il y a quelques années, qui était strasbourgeoise, professeure d'anglais à l'université. On avait créé ensemble un spectacle sur le temps, elle avait écrit les poèmes et moi la musique, et qui était un spectacle qui associait le chant en particulier. Donc voilà, cette rencontre s'est faite comme ça, et puis je trouvais que voilà, un temps de poème, comme quand on dit il fait un temps de chien ou un temps de ceci, et personnellement, je trouve que c'est important dans une période aussi complexe que celle dans laquelle on vit, d'amener de la poésie, c'est-à-dire du recul et un autre regard sur les choses. Alors là, même si on ne sera pas en prise avec l'actualité, mais on va essayer à un moment, avec l'aide, je remercie beaucoup Maxime et son orchestre qui est extrêmement talentueux, je veux dire de créer une espèce de bulle artistique
un peu différente de ce qu'on peut imaginer. Alors la narratrice qui participera à ça, c'est Béatrice Bocquer, qui est une comédienne qui fait partie en particulier de la compagnie Les Clandestines, donc qui va intercaler les poèmes dans la musique ou sur la musique ou avant la musique ou après la musique. Et puis j'ai souhaité aussi qu'il y ait une troisième personne qui soit essentielle, c'est un regard, on va dire, spontané, par la danse. Et là, j'ai demandé à Christine Grouch, qui a l'habitude d'ailleurs de travailler avec Béatrice Bocquer, puisqu'elles ont un spectacle ensemble, et qui est une danseuse et qui sait improviser. Donc l'idée, c'est que la danseuse soit presque au dernier moment, on va dire, en contact avec la musique et avec les textes, pour qu'elle puisse réagir de manière spontanée, improviser sur ce qu'elle entend, sur ce qu'elle ressent, sur ce qu'elle voit. Voilà, alors on ne sait pas ce que ça va donner, mais en fait, voilà, c'est un phénomène d'action, comment peut-être à la fois la parole et le son des instrumentistes, le son de l'orchestre, peut déclencher un geste. Moi, ça m'intéressait beaucoup. Et quel type de geste et comment on réagit, et voilà. Donc c'est une expérience, c'est la première fois que je la mène avec une danseuse sous ce format et j'en suis absolument ravi. On a toute une approche quand on aborde ces pièces-là, c'est déjà le temps de rencontre qu'on a pu avoir tous ensemble, déjà de pouvoir nous rencontrer pour discuter du projet, parce que Sylvain a détaillé un petit peu tous les enjeux, le rapport entre poésie, musique, avec de la danse en plus. Enfin, c'est des paramètres qui doivent être très clairs en amont sur à quoi va ressembler la pièce pour ensuite retranscrire le discours aux musiciens quand on va se rencontrer au moment de la première répétition. Qu'ils aient aussi, eux, une idée de à quoi ça va ressembler, surtout qu'ils ont un rôle à jouer, ils vont être aussi acteurs, quelque part, eux, sur scène, pas seulement jouer. Ils sont aussi, par leur présence scénique, importants. Et il y a aussi, après, le temps d'échange qu'on a pu avoir donc en amont sur les textes, les enjeux, toutes ces choses-là. Donc c'est aussi important de pouvoir saisir ça, en plus, après, de toute cette préparation-là, et de caler le texte, puis la danse qui va se rajouter aussi cette notion d'imprévu. On va découvrir la pièce un petit peu le jour du concert, qui est aussi quelque chose d'assez exaltant au final. Je vais donner la réponse en deux temps. À la fois une réponse très très générale, puis une réponse particulière très générale, mais on a créé de tout temps. On n'a rien inventé quand on parle de création. La musique n'est que création depuis qu'elle existe. Je veux dire, Mozart, c'était de la musique contemporaine, Bach, c'était de la musique contemporaine, Boulez, c'est de la musique presque contemporaine. Je trouve personnellement que ce débat sur la création comme étant une espèce de découverte fondamentale et essentielle, oui, ça a toujours existé et ça doit toujours exister. Parce que le pont entre une musique patrimoniale qui existe, qu'on reproduit, et celle qu'on invente, je veux dire, il me semble d'une évidence totale. Dans le domaine peut-être plus spécifique des orchestres avant, des orchestres d'harmonie, la création, c'est avant tout une aventure. C'est-à-dire qu'on va ouvrir une porte sur l'inconnu, on ne sait pas ce qu'on va jouer, on ne sait pas ce que ça va donner parce qu'il n'y a pas de référence, il n'y a pas d'enregistrement, il n'y a pas la seule chose qu'on a eue par exemple avec Maxime, on s'est mis autour de la table et de la partition, puis on a parlé. Mais pour les musiciens qui vont découvrir, ils ne peuvent pas dire je vais sur YouTube et je regarde ce que c'est. Ben non. Maintenant, il y a ce côté-là, expérience, expérimentation, découverte, et puis le côté on va construire quelque chose ensemble. Il y a quelqu'un qui écrit quelque chose, qui fournit des partitions avec son idée, mais il la transmet à un orchestre, il la transmet à un chef, et puis il y a quelque chose qui va se construire ensemble. Voilà, on va, comme je disais tout à l'heure, on va faire une espèce de bulle artistique, mais c'est exactement ça. Et ça, je trouve ça, moi, personnellement, très exaltant. Et c'est quelque chose où on est dans une situation, je pense en particulier aux orchestres, où on n'est pas des bons exécutants qui vont reproduire ce qu'on leur dit de faire, qui vont bien éplucher les catalogues à la mode, etc. Mais on va, à mon sens, se construire une personnalité, vraiment une vraie personnalité de l'orchestre. On va lui donner son image, son identité, quelque chose qui lui appartient à lui et qui n'est pas ce que déjà 5000 ou 10 000 ou 100 000 jouent dans le monde entier. Et ça, je trouve ça n'a pas de prix. Nous vous attendons nombreux le dimanche 4 février à la Maison de la musique de Erstein, à l'Auditorium, qui est un très beau lieu. C'est 100% gratuit, c'est très bien desservi pour que vous soyez du Haut-Rhin ou du Bas-Rhin pour découvrir ce très beau projet.